Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2082 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 1er janvier 2023. Tout d'abord à tous, je voulais vous souhaiter une merveilleuse année 2023. Je vous envoie mes meilleurs vœux. J'espère que tout ce que vous allez tenter pour cette nouvelle année, que ça soit professionnel, que ça soit à l'école, que ça soit un peu tout, que ça soit une réussite, la santé aussi. J'espère que la santé sera au top pour vous. Et voilà les gars, bonne année 2023 et bonne année, on espère, 2023 en termes de football. On espère revivre encore de grandes émotions sur cette année 2023. Et aujourd'hui, en ce 1er janvier 2023, on peut voir tous les anniversaires. C'est vrai qu'il y a pas mal de joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, comme Scamacca, l'attaquant de West Ham, il fête aujourd'hui ses 24 ans, l'attaquant italien. Il y a aussi Mahmoud Daoud, le joueur de Dortmund, il fête aujourd'hui ses 27 ans. Il y a aussi Andreas Pereira, le joueur de Fulham, il fête aujourd'hui ses 27 ans. Abdoulaye Doucouré, le joueur d'Everton, le joueur français, il fête aujourd'hui ses 30 ans. Montiel, qui a remporté la Coupe du Monde avec l'Argentine, fête aujourd'hui ses 26 ans. Le joueur de Séville. Donc voilà, beaucoup d'anniversaires. Il y a aussi beaucoup d'anniversaires de clubs aujourd'hui. J'ai regardé la liste, il y en a moins plus de 200 parce qu'il y a beaucoup de clubs en gros qui sont créés un 1er janvier. Puis j'ai pas voulu vous les mettre tellement qu'il y en a énormément. Normalement, il y en a toujours 3-4 par jour. Là, il y en a moins plus de 200 de clubs qui ont été créés en ce 1er janvier. Toujours avec cette nouvelle année, enfin l'ex-année 2022 qui était hier, un dernier jour. Bon, c'était hier. En gros, quel est l'événement foot qui t'a le plus marqué lors de l'année dernière, l'année 2022, donc soit le Sénégal champion, l'Argentine championne, Benzema ballon d'or ou une autre chose qui a été l'événement qui t'a le plus marqué toi particulièrement. Donc plus de 7000 votes. Et la plupart ont mis Benzema, Ballon d'Or. Moi aussi, j'ai mis ça. C'est ce qui m'a le plus marqué, bien sûr. Je ne vais pas mettre l'Argentine championne, surtout qu'elle a gagné contre l'équipe de France, l'équipe que je soutenais. Et donc voilà. Après, aussi pas mal de votes sur autre chose qui a été marquant sur cette année 2022. Et concernant cette fois-ci les prédictions les plus folles pour 2023, la nouvelle année là. Donc le choix numéro 1, le PSG gagne la Ligue des Champions. Le choix numéro 2, Haaland bat le record de Messi de 2012 avec 91 buts sur une année. Voilà, ça peut être battu bien sûr par Haaland parce qu'on sait qu'il marque beaucoup. Ou le choix numéro 3, Arsenal champion d'Angleterre, ou un autre choix, autre en gros. Et donc chaque choix. Et la plupart ont mis le choix numéro 3, Arsenal champion d'Angleterre, quasiment 40% des votes. Le choix numéro 1, moi j'ai mis ça. Les prédictions en gros c'est prédire. Donc voilà, le PSG gagne la Ligue des Champions. J'espère que ça sera la bonne pour le PSG cette année. Donc voilà encore une petite info, enfin un petit sondage on va dire que je vous partage. Aujourd'hui en ce 1er janvier, il y a des matchs donc en Angleterre comme chaque année. Donc par exemple cet après-midi il y a Tottenham, Aston Villa et aussi Nottingham Forest contre Chelsea à 17h30. Voilà les deux résultats qu'on parlera demain. Mais il y a aussi de la Ligue 1 et c'est inédit. Une journée de Ligue 1 1er janvier. Je crois que c'est jamais arrivé dans l'histoire de notre championnat. Donc cet après-midi Angers-Lorient, Monaco-Brest, Nantes-Auxerre et Toulouse AC Ajaccio à 15h. C'est le multiplex. À 17h il y aura Lyon contre le voisin de Clermont parce que c'est pas très loin Lyon et Clermont. Et Lens Paris Saint-Germain ce soir. Énorme choc. Le deuxième contre le premier. Énorme choc. Surtout que Lens a tout gagné cette saison à domicile. Ça sera guichet fermé ce soir. Donc voilà, on parlera bien sûr de tous ces résultats demain à midi. Et sur cette nouvelle année 2023, ça sera aussi le retour de la Ligue des Champions, les huitièmes de finale. Un petit rappel des affiches. Il y aura Leipzig City, Bruges, Benfica, Liverpool, Real, Milan, Tottenham, Francfort, Naples, Dortmund, Chelsea, Inter, Porto et le PSG contre le Bayern Munich. Voilà, on est le 1er janvier 2023. Donc par exemple, concernant le PSG, en plus ce sera je crois le première affiche. Voilà, le PSG jouera aussi avec une autre affiche. Il y aura deux affiches le mardi, deux affiches le mercredi, puis l'autre semaine après, pareil, le mardi, deux le mercredi. Et le PSG jouera le 14 février prochain, là, dans un mois et demi. Ce sera le retour de la Champions League avec un beau PSG Bayern au programme. Et toujours avec la Ligue des Champions, voilà cette photo de Context Football, c'est ce site parodique que je vous dis. De temps en temps, je vous montre des photos. Donc la Ligue des Champions, 14 remportée par le Real Madrid et 13 si on additionne tous ces clubs. Bon, après, il n'y en a que 3 qui ont remporté des Ligues des Champions, comme le Barça, comme Liverpool et aussi l'équipe de Chelsea, que ce soit City, PSG ou Atlético, n'ont jamais remporté la Ligue des Champions. On peut voir comme la domination totale quand même du Real Madrid, c'est incroyable. On va parler d'un joueur qu'on a remporté beaucoup des Ligues des Champions, il en a remporté 5. De Ligue des Champions, 4 au Real et 1 à Manchester United. C'est Cristiano Ronaldo qu'on parle beaucoup. J'ai beaucoup parlé de CR7 hier, vu que c'était officiel. On va revenir un peu sur Ronaldo avec sa signature dans son nouveau club, qui est l'équipe de Al Nasser. Et c'est vrai qu'il a en gros pas respecté sa promesse qu'il avait dit en 2015. Ronaldo ne se voyait pas finir sa carrière dans un championnat mineur. Il avait dit: je veux prendre ma retraite avec dignité, pas aux États-Unis, au Qatar ou à Dubaï. Bon, il n'a pas dit l'Arabie Saoudite, mais bon, voilà, on pense qu'il mettait, quand il disait ça, il pensait aussi à l'Arabie Saoudite dans certains championnats. Et voilà, en gros, il n'a pas respecté sa promesse parce que là, en gros, c'est quasiment une pré-retraite pour Cristiano Ronaldo du côté
de Al Nasser, donc voilà ce qu'il avait dit en 2015. Il va bien finir sa carrière dans un championnat mineur, Cristiano Ronaldo. Et Jamie Carragher, donc ancien joueur de Liverpool et consultant sur les chaînes Sky Sport PL, et il a réagi par rapport à ça. Ronaldo, c'est une triste fin pour lui. Ronaldo a terminé sa carrière dans une interview avec Piers Morgan, souvenez-vous cette interview, en gros que après ça, Manchester a dû casser son contrat, tandis que Messi lui a remporté la Coupe du Monde, donc voilà, il a tout dit en gros Jamie Carragher. Et par exemple, ce débat, les gars, voilà, quelqu'un qui s'appelle Arobas Ananas, bref, le choix de quitter la Juventus, c'est pour moi encore pire que celui de quitter le Real Madrid en parlant de Cristiano Ronaldo. En gros, bon, il avait déjà fait, je pense, un mauvais choix en quittant le Real pour aller à la Juventus, mais je pense que c'était encore un choix encore plus mauvais de quitter après la Juventus pour aller à Manchester United. Peut-être qu'il aurait même dû rester à la Juventus, même si je pense le mieux, c'est qu'il aurait dû rester même du côté du Real Madrid. Mais c'est vrai qu'après, je pense qu'il a pris des mauvaises décisions, Cristiano Ronaldo. Moi, j'en suis sûr qu'il serait resté encore au Real Madrid. Là, actuellement, il sera en 2022 au Real Madrid. Je pense qu'il a les 5 Ligues des Champions. Je pense qu'il en aurait déjà une, sûr, la saison dernière. Peut-être une autre, s'il aurait été aussi au Real Madrid depuis 5 ans. Et peut-être 1 ou 2 ballons d'or de plus. Donc, voilà. Bon, après, on ne saura jamais, vu qu'il a quitté l'équipe de Madrid en 2018. Mais bon, il a amené, maintenant c'est un nouveau joueur de Al Nasser. Et hier, j'en avais parlé qu'il y avait beaucoup, ça avait déjà doublé le nombre de followers. Et maintenant, c'est même plus doublé, c'est triplé, voire quadruplé. Depuis la signature de CR7, le compte Instagram de Al Nasser a explosé. Il est passé de 800 000 followers, en gros. C'était voilà, à peu près ça. Avant la signature, à plus de 3,6 millions de followers actuellement. Donc là, peut-être quand vous regardez la vidéo, ça a certainement dépassé les 4 voire 5 millions, parce que vous savez que Ronaldo est beaucoup suivi, c'est la personnalité la plus suivie sur Instagram. Il y en a beaucoup du coup qui se sont abonnés à cette équipe de Al Nasser, le nouveau club de Cristiano Ronaldo. Et toujours avec lui les gars, donc pour rejoindre Al Nasser, Ronaldo a refusé un énorme contrat à Kansas City. Il a failli signer, en gros, c'était ces deux équipes là. Là on peut voir l'article de Bein Sport. Et tout en bas, on va lire seulement le dernier paragraphe qui nous intéresse, le journaliste italien Fabrizio Romano, on ne le présente plus celui-là, donc ainsi que ESPN ont annoncé entre vendredi et samedi que le Portugais avait refusé une offre venue de MLS de la part du club de Kansas City. Le club actuellement 12e sur 14 en conférence ouest l'année dernière lui aurait aussi proposé un exceptionnel salaire, un très très gros salaire, mais probablement pas suffisant par rapport à celui offert par le club saoudien. Il y aurait eu plusieurs échanges entre les deux clans, mais CR7 a finalement choisi l'Arabie Saoudite. En gros, il aurait pu peut-être jouer en MLS là, Cristiano Ronaldo. Bon, on peut voir que c'est quand même deux championnats mineurs, la MLS et le championnat saoudien. Et voilà, il a failli signer du côté de Kansas City. Mais bon, peut-être Kansas City ne proposait pas assez d'argent malgré que c'était déjà un énorme salaire. Il a préféré Al Nasser. Et tiens, une petite photo de Ronaldo avec tous les clubs où il a évolué. Donc on peut voir tout en bas les couleurs vertes et blanches donc, du Sporting. Ensuite Manchester United. Ensuite le Real Madrid, la Juventus, de nouveau Manchester. Et pour finir tout en haut, son club de Al Nasser actuellement. On va parler de Léo Messi, les gars, cette pub pour la marque Gillette avec Messi et Federer, un champion de foot et un champion de tennis, bien sûr, le Suisse et le joueur argentin. Et toujours avec Léo Messi, donc il y a 10 ans, le Barça entrait dans l'histoire en alignant un 11 100% issu de la Masia face à Valence en championnat. Donc voilà, il y avait Valdés, Montoya, Piqué, Puyol, Alba, Busquets, Xavi, Fabregas, Iniesta, Messi, Pedro. Tous ces joueurs en gros sortent de la Masia, le centre de formation du FC Barcelone. C'était la première fois de l'histoire voilà, que le Barça, même une équipe alignée, en gros une équipe. 100% des joueurs qui sortaient du centre de formation du club. Donc voilà, c'était cette équipe-là, bien sûr, redoutable, ce FC Barcelone, il y a quelques années. Ces trois-là aussi, toujours avec Messi, Ronaldinho et Samuel Eto'o, trois légendes totales du côté du FC Barcelone. Et on peut voir un grand fan de Messi. Donc regardez ce qu'il a fait, ce supporter, donc Mike Jones, s'est fait tatouer le nom de Messi sur son front après le sacre de l'Argentine au mondial. 10 jours après, l'influenceur a regretté son geste. Je veux effacer le tatouage parce que ma vie a changé négativement depuis qu'il a fait ça. En gros, il a mis Messi sur le front, il a mis Dios, donc Dieu, voilà, sur une joue. Et sur l'autre joue, bon, on ne la voit pas, en gros, il a mis 3 étoiles. Les étoiles en gros de la Coupe du Monde, et c'est un vrai tatouage, c'est pas un tatouage malabar où ça s'enlève, non, c'est un vrai tatouage. En gros maintenant il regrette ça, il peut, voilà, on peut voir les étoiles là avant que ça soit fait, il peut l'enlever, mais ça fait très mal. Moi j'en ai pas mal de tatouages, bon je les enlèverai jamais, mais s'il veut les enlever, c'est au laser, tout ça, il va douiller. Bon après il fallait peut-être penser avant de faire ça, voilà, pour ce grand supporter quand même de Léo Messi, mais bon maintenant il regrette. Et toujours avec Messi, donc, parce qu'il est dedans, donc quelle est la célébration de l'année 2022 selon vous? Pourquoi pas Léo Messi, souvenez-vous, ça c'était contre les Pays-Bas. On peut voir aussi la célébration de Martinez contre l'équipe de France après ses arrêts lors de la séance des tirs au but. Achraf Hakimi, en mode pingouin, qui fait souvent avec le PSG ou avec le Maroc, ou même Kylian Mbappé à cette célébration qu'il a fait. Ou même par exemple, là, c'est vrai qu'il n'y en avait qu'en Coupe du Monde, mais il y en a une par exemple lors du Bayern Barça.
où c'était la célébration tout simplement de Kimmich, hein, qui faisait la même célébration que Pedri. Voilà, c'était pour chambrer un peu le joueur espagnol. On va parler de Didier Deschamps et Noël Le Graët et Deschamps se sont rencontrés. La décision concernant l'avenir de Deschamps, la tête de l'équipe de France, pourrait être annoncée le 6 janvier prochain. On est le premier, là, fin de semaine, normalement on saura si c'est encore Deschamps ou non le futur sélectionneur de l'équipe de France. Et bien sûr, ça a déjà fuité, il y a déjà des infos. Et d'après le Parisien, donc Deschamps devrait rester le sélectionneur de l'équipe de France. Hein. Pour l'instant, c'est pas encore dit, hein. Voilà, ça sera officiel le 6 janvier. Mais voilà, rien n'est acté, mais il y a une volonté commune, hein, de continuer l'aventure entre Deschamps et Le Graët. Donc voilà, Deschamps devrait continuer. Après, on ne connaît pas la durée de son contrat, peut-être jusqu'à l'Euro 2024, peut-être jusqu'à la prochaine Coupe du Monde, c'est ce que veut un Deschamps, encore 4 ans. Donc on verra, mais voilà, il devrait continuer l'aventure du côté des Bleus. Donc en gros, c'est un énorme coup dur pour Zizou, qu'attendait bien sûr de prendre ce poste de sélectionneur. Emiliano Martinez, il m'en parlait quelques secondes avec sa célébration. Donc il était de retour à l'entraînement aujourd'hui avec Aston Villa. Voilà une petite photo, hein, de Martinez du côté de Villa, ou même Paulo Dybala de retour, lui, du côté de l'AS Roma. C'est que c'est tous les retours là des Argentins. Voilà, Dybala, Martinez et Messi, hein, doit reprendre, je crois, demain ou après-demain du côté de Paris. Édouard Michu, 19 ans, un joueur de Sunderland, après son match contre Wigan. Là, je crois que c'était hier ou avant-hier. Donc voilà, bon, il y a des sacrés contacts. Hein, voilà, la marque de crampons qu'il a pu, enfin qu'on peut voir, hein, sur sa cuisse. Frank Lampard sur Erling Haaland, il a dit j'ai entraîné ici contre lui lors d'un match de pré-saison contre Salzbourg. C'était un Chelsea-Salzbourg, un match, voilà, de pré-saison, un match amical. Et Haaland jouait, hein, du côté de Salzbourg. J'avais les yeux grands ouverts sur lui dès la préparation. Son potentiel sautait aux yeux. Hein, j'ai essayé de le faire signer à Chelsea, mais ça n'a pas pu se faire. Hein. Il a également dit, hein, c'est un joueur extraordinaire, il peut réussir dans n'importe quel championnat, surtout quand il possède tout ce qu'il possède. Hein. J'ai un énorme respect pour Haaland, je respecte les individus qui sont au sommet de leur art. Voilà, magnifique hommage, une déclaration, hein, de Frank Lampard envers l'attaquant norvégien. Et on va parler de l'ancien club, hein, de l'attaquant norvégien, donc c'est Dortmund. Hein. Et ce maillot magnifique, ce maillot collector de Dortmund pour les 110 ans du club. Hein. Il était tout noir, short noir et aussi chaussettes noires. Il était magnifique. Même si on ne voit pas l'écusson, le sponsor, même le sponsor Puma, il était sublime, hein, ce maillot collector, hein, pour les 110 ans du club. Et toujours avec Dortmund. Hein. Donc ce 11 du Borussia Dortmund, c'était quelque chose à l'époque, alors d'une rencontre de Champions League avec Lewandowski, avec Marco Reus, hein, toujours fidèle au club. Je crois que c'est le seul encore qui est encore au club. Hummels encore. Pixek, voilà, il y a Subotic, Hummels, Gundogan. Hein, c'était la grosse équipe, hein, de Dortmund, hein, il y a quelques années, voilà, avec ce maillot mythique, hein, du BVB. En 2016, Dimitri Payet avait terminé à la 16e place du Ballon d'Or aux côtés de Luka Modric et Toni Kroos, hein, rien que ça. Donc voilà, parce que Payet avait fait une magnifique déjà saison, et aussi une magnifique Euro plutôt avec l'équipe de France, hein, donc il avait terminé 17e, les trois ils étaient à la même position, hein, Payet avec Toni Kroos et Luka Modric. Pascal Dupraz, quand c'était l'ancien coach de Toulouse, il avait dans son équipe un Ben Yedder et Martin Braithwaite. Il a dit lors des entretiens individuels que je menais avec les joueurs du TFC, j'avais tenu à Wissam Ben Yedder et à Martin Braithwaite le même discours, tu es le meilleur joueur de l'équipe, ils ne se parlaient pas, il n'y avait aucun risque qu'ils s'en aperçoivent, hein, parce qu'en gros ils ne se parlaient pas, hein, ils ne s'aimaient pas, je crois peut-être les deux, et du coup il avait dit à chacun, voilà, t'es le meilleur, allô, t'es le meilleur, puis il pensait tout simplement que les deux, à chaque fois c'était lui-même le meilleur, de l'équipe de Toulouse. Suarez avec deux enfants que vous reconnaîtrez facilement, donc voilà, Luis Suarez à l'Ajax à l'époque avec Mathis de Ligt, hein, maintenant joueur du côté du Bayern Munich, hein, et Luis Suarez avec Donny van de Beek, hein, donc l'ancien joueur de Manchester, je crois qu'il est à Everton maintenant, Van de Beek, c'est que depuis son départ de l'Ajax, hein, c'est dommage, je me souviens que le Real Madrid le voulait, hein, mais bon, il a préféré aller du côté de Manchester où ça a été un échec pour lui. Les meilleurs buteurs du Real Madrid en 2022, bon, l'année dernière, hein, donc c'est Benzema qui a terminé meilleur buteur avec 32 buts, hein, pour Karim, Vini Junior c'est 20 buts et Rodrigo c'est 14 buts, hein, voilà, félicitations aux trois meilleurs buteurs, hein, du côté du Real Madrid l'année dernière. Roberto De Zerbi sur Mudryk, hein, vous savez, Mudryk il est considéré comme le Neymar ukrainien. Il y a beaucoup de clubs, hein, Arsenal, Chelsea, qui sont très intéressés par lui. Il a dit, hein, c'est un joueur fantastique, je pense que Mudryk peut gagner le Ballon d'Or à l'avenir, je connais sa valeur, hein, c'est vrai qu'il peut le remporter. Bon, après ça sera compliqué s'il veut le remporter, s'il reste du côté du Shakhtar, mais c'est vrai que s'il vise une autre équipe, Arsenal, Chelsea, et il fait des grandes performances avec ces clubs-là, surtout en Ligue des Champions, tout ça, ben oui, il peut remporter le Ballon d'Or dans le futur, bien évidemment.
On en parle trop peu de la saison 2012-2013 de Dario Zvitanic avec Nice. C'est un attaquant argentin. Donc il avait terminé comme deuxième meilleur buteur de Ligue 1 avec 19 buts en 29 matchs. L'ancien attaquant niçois. Donc voilà, les plus anciens peut-être connaissent, les plus jeunes, je ne sais pas si vous vous souvenez. Je me souviens de ce joueur qui avait été très performant lors de cette année 2012-2013 du côté de la Côte d'Azur. Toujours avec un Argentin, donc les nouveaux tatouages d'Alejandro Garnacho, la jeune pépite de Manchester United, le jeune Argentin. Et en gros, il a fait des nouveaux tatouages. Voilà, des tatouages en mode manga un petit peu, voilà, et on peut voir la série Olive et Tom voilà, sur son bras, ou je sais pas, aussi sur sa jambe plutôt, pour le jeune Garnacho. Le Santiago Bernabéu, vous savez qu'il est en rénovation depuis, ça fait quasiment plus de 3 ans, puis voilà, il est bientôt fini, ce stade normalement qui sera prêt été 2023, donc regardez l'avancée des travaux, on peut voir le toit qui est quasiment fini, alors la structure métallique aussi qui fait tout le tour du stade aussi qui est bien avancé. Avant c'était ça, le Santiago Bernabéu, et dorénavant il va bientôt ressembler à ça. Il y a quelques jours, j'avais montré une photo des supporters du Betis qui jetaient plein de peluches pour les enfants malades, tout ça. Regardez, c'est la photo tout en bas, tout ce qu'ils ont récupéré en sac, c'est énorme, vraiment. On peut voir la magnifique générosité voilà, des supporters du Betis. Et je comprends pas pourquoi ça se fait pas plus ailleurs, par exemple en France, en Angleterre, ça se fait pas chaque Noël voilà, que les supporters viennent et jettent des peluches pour les jeunes enfants des hôpitaux, tout ça. Donc voilà, magnifique opération. Et c'est pas la première fois qu'ils font ça du côté de Séville. Ça fait déjà pas mal d'années qu'ils font ça. Et je trouve que c'est très bien. Regardez devant une gare du côté du Japon, ce qu'il y a eu par rapport, souvenez-vous, à ce fait de jeu à la Coupe du Monde où le ballon, on pensait qu'il était sorti, mais non, il n'est pas sorti lors du match Espagne-Japon où le Japon s'est imposé 2-1 et du coup, grâce à cette première place, du coup, ils étaient passés devant l'Espagne et du coup, l'Allemagne avait été éliminée et voilà, on peut voir, c'est pas une vraie personne, c'est juste une statue derrière aussi, mais on peut voir voilà, qu'il y a, en gros, il y a ça devant une gare du côté du Japon. Les 50 meilleurs entraîneurs de l'histoire selon 90 minutes de football. D'un coup, je vous ai montré les 50 meilleurs joueurs de l'histoire. Cette fois-ci, c'est les entraîneurs. Et on peut voir Sir Alex Ferguson qui est nommé, d'après 80 minutes de football, le meilleur coach de l'histoire du football. Hier, n'oubliez pas, il a fêté ses 81 ans. Sir Alex Ferguson devant Arrigio Sacchi, le deuxième. On peut voir Guardiola, la 4e position en entraîneur super connu. Johan Cruyff, 6e. José Mourinho, 9e. Carlo Ancelotti, 11e position. Marcelo Lippi, 12e position. Est-ce qu'il y a des Français? J'en cherche. Il y a Klopp à la 21e position. Je vois pas de Français comme dans ce top 25. Je sais qu'il y a Zidane, mais je ne sais plus laquelle. Tiens, voilà, Zidane, voilà, il est à la 34e position. Zinedine Zidane en tant que coach. Ou même tiens, Didier Deschamps, les gars, 48e meilleur entraîneur de l'histoire d'après le site 90 minutes football. Ben Arfa et Fabregas en 2004 lors d'un match Espagne-France lors de l'Euro U17 remporté par les Bleus. Voilà, 2 jours après qu'on fait une carrière de professionnel, Ben Arfa et Fabregas. Toujours avec l'équipe de France, des concepts de maillots pour l'équipe de France, d'après Nat Laflamme, c'est quelqu'un sur Instagram, il a fait quelques concepts de maillots de l'équipe de France, peut-être dans le futur, c'est vrai qu'il y en a qui sont plutôt beaux. Voilà, bon après, il faut que bien sûr la FFF commercialise tout ça, et ça bien sûr c'est très très loin d'être fait. L'équipe de France cette fois-ci U19 en 2010, avec, je sais pas si, on va zoomer, ça sera beaucoup mieux, on peut voir par exemple Antoine Griezmann, voilà, bon c'est vrai qu'il n'y a pas trop de jeux, il y a Gaël Kakuta aussi que je peux voir juste à côté d'Antoine Griezmann, donc voilà, l'ancienne génération de l'équipe de France et la nouvelle génération du côté des Bleus, donc Kalulu, Simakan, Malo Gusto ou Brandon Sopi, qui aimeriez-vous voir sur le couloir droit de l'équipe de France dans les mois ou même années à venir? C'est que le couloir droit en défense de l'équipe de France, c'est quand même un gros problème depuis quelques temps. Par exemple, on a déjà Koundé qui ne joue à la Coupe du Monde, alors que c'est même pas son poste de base. Pavard, voilà, c'est très limité. Voilà, peut-être la relève, les gars, arrive. Kalulu, Simakan, Gusto, ou même Sopi, c'est peut-être le futur au poste de défenseur droit du côté des Bleus. Liverpool est prêt pour cette deuxième partie de saison. Donc voilà, Liverpool va pouvoir jouer comme ça avec Alisson, Robertson, Van Dijk, Alexander-Arnold en défense, Milner au milieu, puis que des attaquants. C'est vrai qu'il y a une sacrée attaque offensive comme cette équipe des Reds. Bien sûr, ils ne peuvent pas jouer comme ça parce que sinon ils vont prendre beaucoup de buts, mais ils pourraient en marquer beaucoup aussi. Zidane, il a dit le Brésil en 2006, l'un de mes plus beaux matchs chez les Bleus et que je joue blessé. J'ai une boule sur la cuisse, personne ne l'a su, je passe des examens et ils me disent que je ne joue pas. Ce France-Brésil, quart de finale de Coupe du Monde. Et il a dit quoi? Hors de question, il voulait jouer même s'il était blessé. Il avait joué blessé, il avait réalisé une masterclass, l'un de ses plus beaux matchs, même lui il le dit, de sa carrière du côté des Bleus.
En 2013-2014, Naples n'a pas passé la phase de groupe de Ligue des Champions avec 12 points. Ils avaient terminé 3e avec 12 points. Souvenez-vous, il y avait Arsenal aussi, Dortmund et Marseille qui avaient complètement floppé. 6 matchs que des défaites. 5 buts inscrits, ils en avaient pris quand même 14. Et dans le même temps, les gars, lors de cette même Ligue des Champions, le Zénith s'était lui qualifié en 8e avec seulement 6 points. Regardez dans le groupe G, Zénith avait terminé 2e avec 6 points. Alors que Naples, 3e avec 12 points, ça n'avait pas suffi. Marc-André Ter Stegen est le nouveau 4e capitaine du FC Barcelone. Donc voilà, le premier c'est Busquets, le deuxième je crois que c'est Sergi Roberto, le troisième je ne sais plus trop qui c'est. Et maintenant le 4e c'est Ter Stegen les gars. Voilà, maintenant quasiment il pourrait encore remonter dans la hiérarchie des capitaines, peut-être d'ici 1 ou 2 ans, pour être le capitaine numéro 1 du côté des Blaugrana. Vini l'a dit par rapport à la disparition de Pelé. Donc j'ai enregistré tous les messages que vous m'avez envoyés lorsque vous m'avez soutenu dans un moment difficile ou lorsque vous avez célébré mes buts. Ce fut un honneur de vous dédier mon premier but en Coupe du Monde inscrit lors de ce mondial. Votre héritage ne sera pas oublié, je t'aime, roi. Voilà le très très bon message de Vini par rapport à la disparition du roi Pelé. Les plus gros transferts de l'histoire du football, on sait toujours c'est Neymar. Voilà, en ce 1er janvier 2023, Neymar 222 millions d'euros, il avait été transféré, c'était en 2017. Mbappé 180 millions d'euros, deux joueurs qui arrivaient du côté du PSG, les deux transferts les plus chers de l'histoire. Dembélé en 2017 également, il avait rejoint l'équipe du Barça, 140 millions d'euros. Alors Coutinho aussi qui a coûté très très cher, lui il a floppé totalement du côté du Barça. Félix, Griezmann, Grealish ou même Cristiano Ronaldo avec la somme dépensée de 117 millions d'euros par la Juventus en provenance, quand il évoluait du côté du Real. Et c'est les dernières photos les gars, voilà, il n'y en a plus que 3 et c'est juste des questions, vous pouvez répondre en commentaire pour ceux qui veulent, moi je vais donner à chaque fois mon point de vue. Alors prime, lequel était le plus fort entre Ribéry et Salah? C'est vrai qu'à leur meilleur niveau, leur carrière, lequel était le meilleur? Bon moi je mettrais quand même Franck Ribéry, je trouve à l'époque du côté du Bayern, c'était très costaud son level. Bon la même chose pour Salah, mais bon il faut en choisir. Je mettrais Franck Ribéry. Là il faut choisir 2 milieux, qui prenez-vous? Donc il y a Makelele, Vieira, Xabi Alonso, Gattuso, Xavi Hernandez, Roy Keane et Paul Scholes. Donc moi je mettrais déjà Xavi Hernandez et avec Patrick Vieira. Voilà, pour moi je pense que ce seraient les deux les plus complémentaires parmi cette liste. Voilà, c'est vraiment par rapport seulement à la liste de joueurs présente sur cette photo. Et pour finir les gars, donc depuis 10 ans, quel est le meilleur défenseur central du monde? Piqué, Silva, Ramos, Chiellini, Compagnie, Van Dijk, Bonucci, Hummels, Varane ou Koulibaly. Il faut bien prendre en compte sur les 10 dernières années, donc c'est-à-dire même l'année 2022, prend en compte jusqu'à 2012. Et moi je resterai sur un joueur en plus que j'adore et je pense que c'est lui le meilleur sur les 10 dernières années. Vous savez de qui je parle, bien sûr je parle de Sergio Ramos. Donc voilà les gars, à la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve, je pense pas ce soir, peut-être ce soir je ferai un débrief, je pense regarder le match Lens PSG et sinon on se retrouve demain les gars, midi, on parlera de tout ce qui s'est passé ce week-end et voilà. Allez, moi je vous laisse les gars, bonne journée à vous, un bon 1er janvier, puis à demain.